Nous reviendrons au printemps, une pièce de théâtre immersive et participative qui s'inspire de l'œuvre de Tchekhov, La Cerisette, tout en prenant une distance assez conséquente, vous allez le voir, avec l'œuvre et le réel, une pièce contemporaine où l'on plonge dans les états d'âme et le subconscient des personnages créés par Tchekhov, l'occasion de traiter ce thème de la transition, du changement et de mobiliser un public happé par une mise en scène audacieuse et surprenante. On en parle avec Simone Anoukaï, le metteur en scène et auteur, ainsi que Guillaume Taniati, l'un des comédiens de la pièce. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Avant tout, je dois préciser que ce lieu, le théâtre de l'Épée de Bois, participe à nous mettre dans une ambiance toute particulière, puisque c'est un lieu absolument incroyable en plein bois de Vincennes. Pour décrire l'expérience des visiteurs, de ceux qui vont venir vous voir, ce qui est incroyable, c'est qu'on entre finalement dans ce qui pourrait être un salon. Et là, tout s'active autour de nous, les comédiens commencent à se parler entre eux, on nous propose du champagne, et là c'est parti, ça donne le coup d'envoi. Oui, c'est ça. Et on entre comme ça, mais après, ça développe un peu plus et on plonge dans le monde de Tchekhov et dans le monde des personnages et comment on peut interagir avec cette question. Aujourd'hui, les questions qui sont toujours vraiment avec nous, 100 ans après. En fait, ce sont des thématiques qui restent très actuelles, oui. C'est ça. Et c'est une manière de les remasteriser, d'en parler autrement. Quand on est un comédien comme vous qui jouez dans cette pièce très interactive, qu'est-ce qu'on se dit au début? Est-ce qu'on essaye de sentir le public? Est-ce qu'on se dit est-ce que ça va prendre? Vers qui je me tourne? Comment est-ce que ça marche? Ouais, c'est assez vertigineux. Parfois, lorsque on est en contact avec les spectateurs, on se dit est-ce qu'ils vont être happés? Est-ce qu'ils vont venir avec nous? Et tout notre travail, notamment dans les premières minutes, c'est de les faire se sentir le plus à l'aise possible, parce que l'expérience spectateur, elle est différente. Donc ils vont être proches de nous, on va être en interaction avec eux, et comment est-ce qu'on va arriver à les amener gentiment et doucement avec nous dans notre univers. Ce qui est incroyable, c'est qu'on comprend assez rapidement, et vous nous le faites très bien savoir, qu'on attend quelqu'un. Il y a une forme d'impatience. Ce personnage, c'est la fameuse Louise qui doit revenir dans sa maison. Ce qui est très amusant, c'est que dans le public, on l'accueille finalement comme une amie, comme une collègue, comme quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, comme quelqu'un de sa famille, à qui on fait presque un pot de retour, quoi. Exactement. Parce que pour nous, quand on crée la pièce, on a imaginé les gens autour de cette Louise. Dans l'original, c'est Lubov, oui. Tchekhov. Et c'est vraiment les gens, les communautés autour d'elle, qu'elle adore, qu'elles sont là depuis longtemps. Elle est magnétique finalement, cette Louise. C'est ça, vraiment. Et parce qu'en russe, le nom Lubov, c'est l'amour. Donc c'est vraiment la définition de ce mot. Et c'est elle qui a l'amour de cette maison, l'amour de cette communauté. Donc tout le monde l'adore. C'est le point d'ancrage de tout le monde. C'est ça. Tout le monde gravite autour d'elle. Exactement. Vous êtes son frère. Je suis son frère, ouais. Oui, il faut le préciser. C'est justement un moment où, avec les dialogues entre les comédiens, on comprend la place de chacun. Son rôle aussi, peut-être la place qu'il occupe dans cette famille. Que diriez-vous de la vôtre? Eh bien, Gaïev, donc dans la pièce originale, oui. Là c'est Gabriel. Gabriel, c'est donc, il représente un petit peu l'institution, l'aristocratie qui est là. Donc, le monde est en train d'avancer et lui est toujours il est garant de cet univers-là. Et le monde avance et lui, il refuse ça. Il refuse de voir qu'on est en train de passer à autre chose. Et donc, ce personnage-là, il représente... Il y a des grandes thématiques dans la pièce et lui, il représente la thématique de l'aristocratie qui est en train d'être déchue. Et du symbole aussi, peut-être, qu'il y a derrière. Exactement. Le fait que ce côté très... comme un roc, un petit peu. Oui, c'est ça. Et puis, il est garant des racines familiales, de ce château, de cette maison, de toute cette culture. Il est garant de cette culture. Et il veut continuer. Mais il se voile aussi peut-être un peu la face. Un petit peu la face. L'histoire, elle est assez banale. Il n'y a pas de connotation péjorative dans ce que je dis, mais c'est une maison finalement de famille qu'ils s'apprêtent à perdre puisqu'ils sont trop endettés. Elle est mise aux enchères. Et finalement, c'est une histoire qu'on pourrait voir dans notre quotidien. Absolument. On imagine le sentiment de désespoir, de devoir quitter un lieu qu'on aime, où on a des souvenirs. C'est un lieu qu'on peut s'approprier facilement. Je crois que d'ailleurs, dans votre histoire personnelle, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Oui, bien sûr. Je suis d'origine d'Azerbaïdjan, général d'Azerbaïdjan, et on a été forcés de quitter chez nous à cause d'une guerre quand j'ai eu 12 ans. Donc, comment on peut dire au revoir à notre maison? Comment on peut dire au revoir à quelque chose qu'on a gardé toute notre vie? Et finalement, comment on peut recommencer quelque chose? Mais dans cette histoire, c'est ça, mais aussi c'est un changement complément de pouvoir. Donc, les personnes qui deviennent le propriétaire après, c'est quelqu'un qui était l'arbre
de cette famille qui a vraiment été sans pouvoir pendant des générations. Donc ça, c'est pas de quelque chose de quotidien, mais aussi de quelque chose de très extrême. Comment on peut changer les pouvoirs. Il y a une bascule très très forte qui se met en place et qui bouleverse absolument tout le monde. Vous l'avez dit, ça permet d'aborder des thèmes très actuels, très universels. Le chagrin, la perte, l'alcool, le suicide, l'amour. Il y a cette pesanteur dans l'air et pour autant, dans la dont les comédiens s'expriment, dont ils interagissent entre eux, c'est une famille. C'est une famille, bien sûr. Avec tout ce que ça peut avoir de complexe tout à fait. et de compliqué. Oui, tout à fait. C'est ça qu'on essaie de faire sentir aussi. Et c'est là où cette pièce et cette adaptation, elle va un petit peu plus loin que la pièce de Tchekhov. C'est-à-dire qu'il y a toute cette partie, je ne veux pas dévoiler trop les choses, mais il y a toute cette partie je vais en dire un mot. Voilà, du subconscient, où là, on va rentrer plus profondément dans chaque personnage. Et on va voir qu'il y a, quand le personnage est entre guillemets tout seul dans sa chambre et qu'il est tout seul en train de réfléchir, ou peut-être quand il rêve, il n'est pas forcément au top. Donc les masques tombent. Avant de passer dans cette seconde pièce et justement d'en parler, il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire, qui est très anachronique, qui est le moment où justement ce futur acquéreur de la propriété nous dresse un tableau d'un nouveau business avec un ROI. Comme ça, et c'est très rigolo, je trouve, d'avoir réussi à mettre, et c'est d'ailleurs le propos aussi dans la seconde pièce, d'avoir mis des touches un peu de modernité, de médias aussi. Et est-ce que, pour vous, c'était une manière de moderniser, de rendre cette pièce plus contemporaine aussi? Oui, et en même temps, on a réfléchi, si c'était aujourd'hui, c'est quoi cette présentation des idées? Et aujourd'hui, c'est en PowerPoint, c'est en présentation avec un écran, c'est ça les idées. Donc, s'il était un businessman d'aujourd'hui, il ferait ça. C'est ça, exactement. Donc pour nous, ce n'était pas quelque chose de loin parce qu'on voudrait faire la pièce plus contemporaine. Non, c'est juste ça, c'est aujourd'hui, il fait ça. Alors vous l'avez dit, la tension monte. Nous, on est invités à changer de pièce. Quand je dis nous, c'est le public. On passe par un couloir, il y a un piano d'ailleurs. Et là, on arrive dans une pièce et là, il se passe une foule de choses. Je vous avoue qu'au début, c'est un petit peu déboussolant parce qu'on voit donc ces lumières qui sont très tamisées, ces rideaux, ces drapés en fait qui tombent vers le sol. Il y a une jeune femme, la fille de Louise, qui tourne frénétiquement une map monde. La mère, elle est en dessous, presque en porte-jartel et elle semble appeler à l'aide. La femme de maison, elle regarde des vidéos sur un iPad. Elle est avec un petit plumeau pour nettoyer. Et je vous avoue que pendant les 5 premières minutes, on est là, on se dit... D'accord, mais c'est-à-dire... Et en fait, comme vous l'avez très bien expliqué, on comprend que c'est un peu les tréfonds de l'âme de chacun. Exactement. Ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Oui. On va partager aussi cette déroute, spectateurs, acteurs. Nous aussi, on est déroutés. Et j'imagine. C'est pour ça que ce moment-là dure assez longtemps. Au départ, on se dit non, il faut que ça dure, il faut que ce soit plus court parce que le spectateur va être perdu. Nous, on sait que c'est compliqué et en même temps, il faut ce temps-là pour rentrer et pour comprendre. C'est vrai. Et nous, on développe aussi là-dedans notre mal-être. Vous faites une scène qui est incroyable. Vous vous battez en slow motion. Ouais. Ça, c'est fort. Hein. C'est très réussi. Non, vraiment, c'est un moment qui est très fort. Je pense à la danse également de Vera. Exactement, qui est exceptionnelle de vérité et de force. Et il y a des moments qui sont très forts qui se passent dans cette seconde pièce. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut voir ça un petit peu comme de la performance visuelle. Oui. Aussi. Et c'est assez déroutant pour nous, acteurs, parce qu'on a traditionnellement, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc là, Simone nous propose aussi un travail qui, pour nous, est assez déroutant, mais qui est extrêmement jouissif parce qu'on se met des challenges qu'on n'avait pas avant. Et puis, on doit embarquer les gens aussi là-dedans. Et c'est le temps qui fait que, même parfois c'est un peu dur, on s'habitue. Et nous aussi, parce que les gens nous regardent de très très près. Et on est dans les tréfonds aussi. Ça doit être extrêmement compliqué. C'est compliqué. Le slow motion, c'est par exemple aussi, quand on le fait sur scène, on a beaucoup de lumière qui nous aide. Mais là, on est à côté. Parfois, on touche les gens. Exactement. C'est aussi ça l'immersif. Et pour faire cette transition avec justement le retour dans la pièce de départ, on revient dans une atmosphère de performance. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du chant. D'ailleurs, Vera chante extrêmement bien. Oui. Elle a une voix qui porte, qui est bouleversante. Pourquoi cette transition par la musique, par le chant? Parce que c'est dans la pièce de Tchekhov. Dans la pièce de Tchekhov, le troisième acte, il est dans un bal. Et pour nous, aujourd'hui, c'est quoi un bal?
un bal, c'est une performance, un spectacle, c'est un peu concert. comme le PowerPoint Exactement. du businessman. Exactement. Là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être dans ce Oui. bal? Et c'était créé par June McGrane, la chanteuse de ce moment-là, et c'est Alexis Pivot qui était le directeur musical. On a créé ce premier moment ensemble, comment on peut accueillir les gens et après commencer un concert. Et vraiment, on est ensemble, on joue, on danse un peu, si les gens voudraient. Bon, je n'en dis pas beaucoup plus sur la fin, puisqu'il faut qu'on garde un petit peu de suspense aussi. Oui. Je précise qu'il y a un degré d'improvisation chez les comédiens, un jeu qui est très très impressionnant, et vous avez toutes mes félicitations, ainsi que vos camarades, et que vous êtes le roi du théâtre immersif depuis 20 ans, donc c'est l'occasion, oh si quand même, donc c'est l'occasion de vous découvrir et de découvrir un univers qui est complètement déroutant. C'est donc au Théâtre de l'Épée de Bois. Merci beaucoup Simone Anoucaille, et merci à vous Guillaume Tagnati d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis, et nous on poursuit avec